Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tester un nouveau produit de chez Sephora qui est un fard à paupières liquide mat. Voilà, j'ai pris la teinte bleue parce que je la trouve magnifique. C'est la teinte 05, il y a 5 ml dedans et le prix est vraiment tout petit. Je vous le mettrai à l'écran parce que je ne me rappelle pas, je sais juste que c'était vraiment pas cher. Et j'ai aussi dans les nouveautés le Color Block Liner. C'est un eyeliner feutre bleu. Donc j'ai la teinte Beach Walk. Et voilà, c'est comme ceci. Il est tout petit et la pointe est comme ça. C'est en mousse, une pointe mousse. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir tester les deux. Je vais peut-être faire un œil avec la base à paupières parce que je pense pas que ça va ressortir assez si le liner sur le bleu, même si c'est deux bleus différents. Donc je ne mets rien, j'enlève, je viens de tourner la vidéo où je teste le fond de teint. Donc j'avais des échantillons du fond de teint, dernier fond de teint de chez Sephora, Best Skin Ever. Il est trop foncé pour moi. Donc faites pas attention. Si vous voulez voir ma vidéo, je vous la mets dans le petit i. Alors, vous savez que j'aime beaucoup les fards à paupières liquides, mais que j'ai été déçue par certains. Notamment la marque XX Revolution, où c'est un fard à paupières triochrome, mais qui tient pas du tout. J'ai testé celles de chez Beauty Bay qui sont top, j'adore. Et on va voir un peu ce que donne celle de chez Sephora. Enfin, ce fard liquide. Alors, la couleur est sublime déjà. Je vais faire comme ça et puis bah, je vais... Je sais pas si on peut s'en servir seul ou il faut absolument poudrer. S'en servir comme une base en fait. Je fais un truc un peu graphique. Déjà, elle s'applique, enfin ce fard liquide s'applique très bien. Il fait pas de trous et j'ai l'impression qu'il sèche. Donc ça voudrait dire qu'on peut le laisser seul et pas le poudrer. Je vais en mettre un peu sur ma main pour faire mon ras de cils inférieur. En tout cas, la couleur est vraiment magnifique. Bon, bien sûr, il faut aimer les make-up colorés. Ça, pour faire une base smoky, c'est top en plus. Bon. Donc le produit sèche et fait pas de transfert quand vous appuyez. Mais je pense que c'est mieux quand même de le poudrer parce que bon, la paupière, c'est assez, voilà, ça bouge beaucoup, du coup ça risque de filer dans les plis, je pense. Je vais tester avec un fard pailleté dessus pour voir, je pense que ça peut être très joli. Je vais prendre la palette 35S Sweet Oasis de chez Morphe, Morphe. Je sais pas, vous dites comme vous voulez. Je la teste bientôt avec vous d'ailleurs. Et je vais mettre la teinte ici, là. Riff Dive. C'est un joli irisé. Je prends juste l'autre côté de mon pinceau. Waouh! C'est sublime.
Ouais, du coup, ça fait... s'en servir de base comme ça fait ressortir le fard. C'est magnifique. Je trouve ça super beau. J'ai envie de laisser ça comme ça, pas d'estomper, rien, de faire vraiment... ouais, bah écoutez, je trouve que c'est un très bon produit. Euh, le côté mat est là, puisque vous avez vu avant que j'applique le fard irisé, c'était vraiment bien mat. Je pense que si on le poudre pas, ça risque d'aller dans les plis au fil de la journée, surtout si vous avez la paupière grasse. Mais franchement, je trouve comme base, ça fait vraiment... la couleur est super. À l'application comparé à celui de chez XX Revolution qui faisait des croûtes, qui faisait des trous. Enfin bref, c'était pas, ça tenait pas. Là, c'est bien stable comme formule. Donc, bah écoutez, je vous les conseille vivement. Ces fards à paupières liquides, puisqu'ils sont vraiment à petit prix. Il y a quand même 5 millilitres, ce qui est pas négligeable. Et le fait qu'il soit mat comme ça, c'est super beau. En aplat de couleur, vous voyez, avec par-dessus, s'en servir comme base, c'est top. Je valide le produit. Voilà. Waouh, waouh. Cette palette est sublime. Je la remonte un peu la couleur tellement elle est belle. Ah, j'adore. Donc j'ai très hâte de tester cette palette avec vous. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo d'ailleurs. Bah écoutez, voilà, j'aime beaucoup. Je vais me mettre du crayon bleu pour insister encore plus sur le bleu. Et je vous retrouve après. J'ai quand même envie de voir si le bleu là, il pourrait aller... Je pense pas. Hein. Le liner, je pense qu'il va être trop clair. Enfin, ouais, il y a trop de paillettes, trop d'irisé, ça va pas se voir. Bah, du coup, je vais le tester sur l'autre paupière. Alors, voyons voir. Ouh, la mine, elle est rigide. Hein. Alors, la couleur est superbe. Je vais faire un gros liner. Alors, la couleur est pas très homogène. En fait, la pointe est tellement rigide que quand vous repassez, alors là, ça se voit pas vraiment à la caméra, mais je pense qu'il faut bien le secouer. Ça fait des petites traces. Ouais. Ouais, non, c'est pas... Alors, c'est joli, hein, mais je vois que c'est ouais, c'est pas très homogène. C'est pas assez intense aussi. Ça fait un peu transparent comme couleur. Donc, à mettre comme ça, seul sur une paupière nue, ça fait le travail, c'est joli. Par contre, clairement, vous n'allez pas pouvoir... Enfin, je pense pas qu'on puisse le mettre par-dessus... du fard à paupières parce qu'à mon avis ça va pas tenir. Il est gras je trouve et il se déplace. Après il sèche mais je vois tout de suite à la première application que c'est pas ça. Je pense il risque de baver et vraiment en transparence en fait. J'en ai mis beaucoup pourtant et j'ose pas. Ouais, vous voyez quand on l'applique, je l'applique sur la main. Vous voyez ça fait pas. Ouais, voilà, ça fait ça en fait. Ça fait des... Vous voyez, ça a fait un trou quand j'ai voulu repasser. C'est pas assez... Ou alors, il faut vraiment un pied très fort
voyez, pour avoir quelque chose d'intense. Non, il y a des liners colorés qui sont vraiment mieux, notamment les Banana Beauty, ils sont top et il y a des très belles couleurs. D'ailleurs, Marion Caméléon, elle a souvent des codes, parce que sinon c'est une marque qui est chère. Banana Beauty, il ne faut pas l'acheter si vous n'avez pas de code promo, mais c'est très souvent, ils font des collabs avec beaucoup d'influenceurs. Et notamment avec Marion Caméléon qui a souvent des codes qui donnent droit à moins 50% et parfois à moins 60%. Et là, à ce moment-là, les prix sont corrects. Alors là, c'est voilà, bon, c'est un liner Sephora, petit prix, mais il n'est pas assez intense pour moi. Bon, après, il sèche. Ouais, mais regardez, il tient pas bien. J'ai juste frotté mon doigt comme ça pour voir. Ouais, il a tenu, c'est 0. Alors que le fard là, vous voyez, ça c'est le genre de truc qui tient bien, qui tâche. Ça c'est le fard à paupières liquide que j'ai mis là, qui, vous voyez, est bien mat. Et vous voyez, il sèche, il met du temps à sécher, parce qu'on en a mis beaucoup sur ma main. Mais du coup, vous avez du temps de le travailler. Donc ça c'est bien aussi. Alors donc, bah, ce petit produit, malheureusement, je vous le recommande pas. Surtout qu'en plus, il est vraiment tout petit. Il n'y a que 0,5 millilitres. Donc non, voilà, je vous le conseille pas. Désolée. Bah écoutez, voilà, j'en ai fini pour mes tests de ces deux produits pas chers de chez Sephora. Ce sont des nouveautés. Donc ça, oui, on valide. Ça, non, on valide pas du tout. Et voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aimez que je vous présente des produits petit prix et que, bah, à mon avis, va vous servir, voilà, si vous voulez vous tourner vers certains produits. Dites-moi s'il y a des produits que vous voulez que je teste. Alors évidemment, dans la limite du raisonnable, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et à vous abonner aussi. Rejoignez-moi sur Instagram. Je fais parfois des petits concours avec quelques petits produits. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!